D'abord dire que la France, au travers donc, de cette conférence internationale sur les sargasses, prend le lead d'une mobilisation internationale qui est rendue nécessaire par l'aggravation de la situation constatée au cours des dernières années. Entre 2011 et 2019, nous avons eu pas moins de 4 années avec de fortes arrivées de sargasses sur nos côtes. Et quand je dis nos côtes, c'est les côtes de l'ensemble des territoires qui bordent la mer des Caraïbes. Jamais, avant 2018, nous n'avions eu des arrivées aussi massives et aussi généralisées. Et l'année 2019 est en passe de suivre l'exemple de 2018 avec effectivement sur nos côtes un peu moins d'échouages, encore que, et en revanche sur les côtes de certains de nos partenaires, je pense en particulier au Mexique, des arrivages sans précédent. C'est la raison pour laquelle il a paru nécessaire au gouvernement. Annick Girardin a été présente en Martinique et en Guadeloupe en juin 2018, au plus fort du phénomène. Il a paru donc nécessaire au gouvernement français d'agir. Et d'agir non pas dans un cadre national, ça c'est la réponse qui est donnée au travers le plan national sargasse, mais dans un cadre international. Et cette partie-là de la réponse va être donnée dans le cadre de la conférence. Eh bien, l'idée du gouvernement a été tout d'abord, effectivement, de confier des responsabilités importantes aux territoires qui sont directement concernés. C'est ainsi que la Martinique a hébergé l'année dernière donc, le premier séminaire sur les sargasses et que le Premier ministre a confié en 2018 une mission au sénateur Théophile, sénateur de la Guadeloupe, pour pouvoir rechercher justement les partenariats à l'échelle internationale. Et donc, du coup, en effet, ce leadership de la France se traduit par la responsabilité confiée à la région Guadeloupe d'organiser la conférence internationale. Le financement de cette manifestation se fait au travers donc, des crédits Interreg, crédits européens. Donc il me faut à ce stade donc, remercier très fortement donc, l'implication de la Commission européenne qui nous soutient à travers de cette démarche. Et quand vous me posez cette question de savoir par quels moyens, par quelles mesures concrètes se traduira cette initiative française, eh bien justement c'est au travers des propositions faites par la région Guadeloupe de créer d'une part un forum caribéen sur les sargasses qui va servir un peu de cluster, réunir l'ensemble des informations, notamment scientifiques, disponibles, la connaissance en fait des sargasses, et puis, deuxième outil fort, un centre caribéen de surveillance et d'analyse, là encore, région Guadeloupe, avec cette idée de dire, mettons en commun les moyens qui nous permettront de prévoir les arrivées d'algues sur les côtes et de faire en sorte qu'il puisse y avoir une meilleure réactivité, non pas seulement chez nous, mais également chez nos voisins. Nous avons des ambitions fortes avec la région Guadeloupe sur le sujet. Dire d'abord effectivement que le ministère de la transition écologique et solidaire ainsi que le ministère des Outre-mer sont extrêmement attentifs à ce que cette coopération avec les principaux de nos partenaires étrangers se fasse en tenant compte essentiellement de ce qui pour nous est une valeur forte. Il s'agit évidemment effectivement de la santé des populations. Voilà effectivement donc un élément sur lequel la France se détache et en termes de coopération, elle peut apporter son expérience au travers notamment de ce que nous savons faire sur la mesure des gaz toxiques qui parfois s'échappent en cas de décomposition des sargasses. Quels sont les autres aspects de nos possibilités de coopération? Eh bien, nous pouvons regarder comment est-ce que, dans le cadre de la discussion avec les États, nous pouvons justement anticiper les arrivées, améliorer nos outils de surveillance satellitaire, de surveillance aérienne ou de surveillance maritime. Et puis, d'autres axes sont importants en la matière. Il s'agit bien entendu de regarder comment est-ce que les sargasses qui sont évidemment effectivement un fléau, peuvent être une opportunité pour les économies de nos territoires. Comment est-ce que nous pouvons aller vers la valorisation de ces algues sargasses et peut-être, pourquoi pas, effectivement, en faire une opportunité pour les territoires.
La région Guadeloupe, lorsqu'elle a choisi de créer cette conférence internationale sur les sargasses, a voulu que ce ne soit pas simplement un événement s'adressant aux scientifiques ou s'adressant aux décideurs, mais elle a voulu également un événement s'adressant aux chefs d'entreprise, s'adressant effectivement donc aux forces innovantes à l'échelle de la Caraïbe. Et c'est donc le choix, effectivement, donc fait par les autorités en Guadeloupe, de créer, en marge de la conférence internationale, le salon, ce qu'on appelle le salon Sargexpo. Et ce salon Sargexpo répond très directement à cette préoccupation. Comment faisons-nous pour faire, en fait, de la Guadeloupe un peu le carrefour de l'innovation à l'échelle de la Grande Caraïbe, pour que les entreprises françaises, martiniquaises, guadeloupéennes, mais également les entreprises internationales, puissent venir chez nous et échanger très librement sur les process, sur les méthodes innovantes qui peuvent être mises en œuvre, tant pour la collecte, le ramassage des sargasses, mais également, en effet, effectivement, pour leur valorisation. D'accord.